Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus, par la grâce de Dieu, branchés dans notre émission Shalom chez vous afin de partager de la part du Seigneur. Je sais que nous sommes nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter pendant ces quelques instants à incliner nos têtes et à recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci une fois de plus par ta grâce de nous amener dans ta présence. Il est écrit dans ta parole, dans leurs moments de détresse, ils implorèrent le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Guéris-nous aujourd'hui une fois de plus dans ta présence. Fais-nous du bien, parle-nous. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager autour d'un thème que nous avons dénommé un toucher différent. Un toucher différent. Notre texte de base se localise dans les livres de Marc chapitre 5. On va lire du verset 27 au verset 34. Mais à la maison, vous pouvez lire du verset 21 au verset 34 pour avoir un peu plus d'idées sur l'histoire. Mais ici, nous allons lire à partir du verset 27 au verset 34. Marc chapitre 5, le verset 27 au verset 34, la Bible déclare « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Un toucher différent. Bien-aimé, lorsqu'on parle d'un toucher, c'est tout simplement l'action de toucher. Le fait de toucher. Alléluia. C'est tout simplement le fait de mettre la main sur quelqu'un ou quelque chose. C'est le fait d'avoir contact avec quelqu'un ou quelque chose. Et lorsque nous utilisons le terme différent, ça veut dire que c'est quelque chose qui diffère, qui présente une certaine différence par rapport à une autre personne ou à une autre chose. Bien-aimés, dans le passage où nous venons de lire, on nous parle que Jésus venait de traverser l'autre bord. Il venait de traverser. Et lorsqu'il traversa la rive, la Bible déclare ceci. Lorsque nous lisons dans le verset 22, la Bible dit « Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. » Alléluia. Qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Ça veut dire qu'aussitôt que Jésus avait traversé la rivière, Jairus se présente devant lui. Il se jette devant ses pieds. Il implorait Jésus d'aller imposer ses mains à sa fille parce que sa fille était souffrante. Et la foule était là
pour accompagner Jésus parce que Jésus avait accepté la proposition de Jairus. Et pendant que la foule s'est déplacée, parce que généralement lorsque Jésus s'est déplacé, il y avait toujours une grande foule qui accompagnait. Et au milieu de la foule, la Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang. Oh, gloire à Jésus, c'est très intéressant. Écoute ce que la Bible déclare dans le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a des fois, tu te retrouves aussi dans cette situation où tu as essayé avec tes forces, mais cela ne marche pas. Où tu as essayé avec des médecins, mais cela ne marche pas. Où tu as essayé de prendre des solutions chez tes amis, cela ne marche pas. C'était aussi le cas de cette femme. Cette femme était tellement souffrante. Elle souffrait de cela il y a 12 ans. Pendant 12 ans, souffrait de cette perte de sang. Le sang coulait. Elle a cherché des solutions. Elle a dépensé des fortunes. Mais la Bible déclare, elle est toujours en empirant. Ce matin, je ne sais pas si tu te retrouves aussi dans ces cas. Où tu t'essayes de gauche à droite. Où tu frappes des portes de gauche à droite. Où tu as essayé de plusieurs manières. Mais cela n'a pas marché. Mais écoute ce que la Bible déclare. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, oh my God, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien aimé, pendant que la foule progressait vers la maison de Jairus, mais il y avait une femme qui était souffrante au milieu. Elle a compris que c'était Jésus qui passait. La Bible déclare, ayant entendu parler. Bien aimé, il se peut que toi aussi tu te retrouves dans la situation de cette femme, où tu as essayé de plusieurs manières, ça ne marche pas, où la souffrance est en train d'aller de pire en pire, où les choses s'empirent de jour au jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable de changer la situation de ton problème. La Bible déclare, cette femme ayant entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre aussi parler de Jésus. Je ne suis pas venu t'annoncer un homme. Je ne suis pas venu t'annoncer un homme politique, mais je suis venu t'annoncer Jésus, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est capable de toutes les choses. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes, devant Dieu, c'est possible. Alléluia, gloire à Jésus. Quelle est la situation que tu traverses? Quel est le moment que tu traverses? Quel est ce sang qui n'arrête pas à couler? Peut-être la perte de ton sang peut représenter ton problème. Le problème que tu traverses. Les souffrances que tu traverses, les difficultés que tu traverses, l'affliction que tu traverses, les tribulations que tu traverses. Il se peut que tu n'as pas de paix, mais ce matin, j'aimerais t'annoncer le nom de Jésus-Christ. Il est capable, ce nom-là, de guérir toutes sortes de maladies. Ce nom est capable de changer toutes sortes de circonstances. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Entendu parler. Mais écoute, c'est quelque chose de très intéressant. La Bible dit, vint derrière la foule, par derrière, vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, la Bible dit ceci, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose de très important qui va nous bénir. Il y a une grande différence que j'ai perçue entre les comportements de la foule et les comportements de cette femme à la perte de sang. La foule était là, la foule était en train de suivre Jésus. La foule accompagnait Jésus. Et cette multitude, j'imagine qu'en accompagnant Jésus, il y avait aussi certains qui le touchaient. Alléluia. Mais cette femme, les touchés de cette femme étaient différents. Ça veut dire que la foule marchait avec lui. La foule suivait tout simplement. Oui, c'est vrai aussi, il touchait Jésus, mais rien ne s'est passé. Mais regarde, cette femme, au milieu de la foule, a fait la différence. Non seulement qu'elle est venue toucher le vêtement de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Mais il l'a fait d'une manière différente. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la foule accompagnait Jésus. La foule suivait Jésus parce qu'il voulait voir des miracles, parce qu'il voulait tout simplement voir les spectacles. Mais cette femme s'est approchée de Jésus. My God. Bien-aimé, il y a une différence entre tout simplement suivre et s'approcher de Dieu. My God. Gloire à Jésus. Cette femme n'a pas tout simplement suivi, mais cette femme s'est approchée de Jésus. Or, Jésus sur la terre était 100% homme, il était aussi 100% Dieu, parce que toute la plénitude de la divinité était en lui. Mais écoute ce que la Bible déclare dans Jacques chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui s'approche de Dieu finit par rencontrer Dieu. My God. J'aimerais encore le dire autrement. Bien-aimé, celui qui s'approche de Dieu finit par rencontrer ce Dieu, finit par expérimenter la main puissante de ce Dieu. Bien-aimé, la foule était là tout simplement pour suivre, mais la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est ce qui a motivé cette femme à suivre. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le choix que tu fais lorsque tu regardes les problèmes de ta vie, lorsque tu regardes les problèmes de ta famille. Est-ce que tu prends la décision de rester ainsi ou de t'approcher de l'Éternel? J'aimerais te dire une chose, que la Bible déclare ceci, que ceux qui cherchent l'Éternel est près de ceux qui le cherchent. Plus tu t'approches de Dieu, plus il s'approche de toi. Cette femme avait compris. J'ai cherché les médecins, je n'ai pas trouvé la solution. J'ai cherché les hommes, je n'ai pas trouvé la solution. Mais si seulement je touche les vêtements de cet homme, je serai guéri. Écoute ce que la Bible déclare. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu prendras la décision de t'approcher de Jésus, de t'accrocher à ce nom, de t'accrocher à Dieu, bien-aimé, c'est dans cet instant-là que le miracle de ta vie va s'accomplir. My God. Ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu s'approche d'eux. La différence entre la foule et la femme à la perte de sang. La foule suivait tout simplement pour voir les spectacles. Mais cette femme s'est approchée de Jésus pour expérimenter sa guérison. Que cette parole puisse te bénir. Que Jésus puisse te guérir. Que la main puissante de Dieu puisse te toucher là où tu es. Que Jésus-Christ puisse te faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, apprends-nous à nous approcher de toi. Regarde l'affliction de mon frère, ma soeur. Regarde nos problèmes, Seigneur. Lève-toi, accomplis tes miracles et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a béni, n'hésite pas. Partage avec tes bien-aimés. Partage avec tes proches. Que Dieu nous bénisse. Amen.